let's go pour un petit tuto. Alors ici on sélectionne évidemment Loki, carte aléatoire, enfin pas vraiment aléatoire, je vais plutôt prendre la map Toundra, mais c'est une stratégie qui marche sur toutes les maps où il y a pas mal de bouffe. On va vérifier l'adversaire, on prend Uranus. Les Atlantéens c'est plus faible contre cette stratégie. C'est des grosses victimes. Du coup je vais te montrer comment ça marche. Donc dès le début tu mets tes villageois en continu, c'est la petite flèche verte pour que ça aille plus vite. Tu leur fais chasser et tu améliores l'amélioration chien de chasse. Ça leur permet de gagner de la bouffe de la chasse plus rapidement. Donc tes 7 premiers villageois, tu vas les mettre sur la bouffe. Tes 7 villageois qui sortent en continu à partir de maintenant. J'ai mis un groupe sur Ulsmark que tu as au départ, comme ça va plus vite. C'est-à-dire tu fais CTRL et tu appuies sur 1 pour l'avoir par exemple sur 1, comme ça dès que tu tapes 1 tu reviens plus vite sur lui. Donc voilà, le but c'est au début avec ton Ulsmark d'explorer tout autour de ta base pour voir où est-ce que tu as de la chasse, où est-ce que tu as de la bouffe. Et donc tes 7 premiers villageois, tu vas les mettre sur la bouffe. Et comme ils ont l'amélioration chien de chasse, ils vont récupérer très vite de la nourriture. C'est important de toujours placer ton buff le plus proche possible pour qu'ils récoltent la nourriture de manière plus efficiente. Voilà, alors dès que tu en auras mis 7 sur la bouffe, tu vas pouvoir ensuite en mettre sur du bois et construire une maison. Donc là je construis une maison, j'enlève la production automatique, je fais un villageois sur le bois, un bœuf sur le bois, enfin un chariot, et là je remets de nouveau les villageois en continu. Le deuxième villageois il va aller sur le bois aussi, donc 2 villageois sur le bois. Puis ensuite, maintenant que tu en as 2 sur le bois, tu vas faire pareil, tu vas faire un villageois sur l'or, un bœuf sur l'or et de nouveau un villageois sur l'or. Ensuite maintenant ici on va essayer de chercher où est notre adversaire. Maintenant qu'on a exploré tout autour de notre base, on n'a pas besoin de plus d'exploration, c'est juste pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il y a nos spots de bouffe. Alors j'ai oublié de préciser, c'est important d'avoir le timer en haut qui s'affiche. Il me semble que c'est F12 ou F10 ou F11, quelque chose comme ça pour l'afficher. On est en train de jouer contre un bot en difficile. Maintenant qu'on a trouvé où se trouve la base de l'adversaire, tu construis une maison. Ah, j'ai oublié de ramener mon bœuf, ici j'ai perdu pas mal de bouffe. Une fois que t'en as 5 sur le bois, tu vas devoir changer, mais pour l'instant on va faire un temple. Là j'attends d'en avoir 5 sur le bois. Une fois que le 5ème est sorti, je vais en faire un de plus qui va aller sur l'or. Là comme je vois que mon temple est toujours pas fait, je vais en faire encore un de plus. Voilà, j'ai envie d'utiliser mon pouvoir, bon c'est pas la meilleure utilisation mais ça a pas trop d'importance. Ça me donne de la vision en plus. Dès que tu peux, tu passes à l'âge suivant avec Heimdall. Et t'essayes d'améliorer l'amélioration pique pour récolter de l'or plus vite, ça c'est très important. Là je vais essayer de l'explorer autour de la base ennemie comme je peux rien faire d'autre pour l'instant. Voilà, t'améliores pique pour pouvoir récolter de l'or plus vite. Là j'essaye de récolter de la bouffe de manière plus efficiente, je vais faire plusieurs groupes. Ça va plus vite. Ça j'aurai 3 groupes qui récupèrent de la bouffe en même temps. Tu spams les RC en continu. Ici il faut pas oublier de remettre tes villageois en continu, les amasseurs. Là j'ai mis un nain. En fait faut essayer de jongler maintenant entre les nains et les amasseurs. Tout ce qui vient tu vas le mettre sur l'or. Et tu essayes de mixer entre les amasseurs et les nains.
si tu peux, t'essayes d'améliorer l'amélioration pour le bois. Alors dès que t'as un air-cire et dès que t'es passé l'âge, tu crées tout de suite une caserne et une deuxième maison pour avoir plus de pop. J'ai envie d'améliorer la hache, mais j'ai malheureusement pas les ressources. Alors, je crée encore une maison. Et là tu spams la cavalerie en continu. Donc t'as les air-cires qui sortent du temple en continu et la cavalerie qui sort en continu. Ici, là c'est important de bien faire attention à ce que tu produis. Là comme tu peux le voir, mon nain il sort pas comme j'ai pas les ressources, du coup je vais juste faire des amasseurs en continu. Comme pour l'instant j'ai plus de bouffe que d'or. Là je vais sélectionner mon temple et ma caserne et je vais les mettre sur un groupe de contrôle numéro 2. Pour la sélectionner plus rapidement. Je fais encore une maison comme j'ai plein de bois en trop. Je fais encore une caserne comme j'ai du bois en trop. Et j'envoie l'unité mythique, elle est déjà défoncée, la tour. Bon ça en fait j'aurais déjà pu le faire depuis 50 secondes, donc c'est un peu une erreur de ma part, j'aurais pu l'attaquer déjà plus tôt. Je vais casser le tour le plus vite possible pour éviter qu'il puisse l'améliorer ou passer l'âge trop vite. Là pour l'instant j'ai pas de ressources pour spammer d'autres unités, donc pour l'instant je garde juste l'infanterie et la cavalerie. Comme j'ai pas encore assez d'unités pour détruire le forum, je vais me placer de manière à pas me faire tirer dessus par le forum et je vais essayer de détruire son temple. La cavalerie je la sélectionne à part, comme ils sont rapides je vais essayer de faire chier ces villageois avec. Là je trouve ces villageois, je peux utiliser mon pouvoir pour détruire son autre tour. Je détruis ces villageois. Ici je spam des amasseurs en continu sur l'or. Eux comme ils travaillent plus je vais les envoyer vers une autre source de bouffe. Maintenant comme je vois que j'ai assez d'unités, je balance tout ce que j'ai sur le forum. Et voilà, non c'est bon, là j'ai déjà gagné la partie. Ici je peux faire des lanceurs de hache maintenant. Donc j'ai un temple qui fait des air-cires, une caserne qui fait des cavaliers, et une caserne qui fait des lanceurs de hache. On continue. Donc là on voit qu'on est à 7 minutes de jeu. Je sais pas si l'Atlantin a réussi à passer l'âge ou pas. Ça n'a pas trop d'importance, en tous les cas il est complètement baisé. Il est pas du tout prêt pour ce rush. Alors pourtant c'est un bot en difficile quand même. Je m'attendais un peu à mieux, je t'avouerai. Je peux toujours pas améliorer la hache, donc je suis toujours deg. C'est parce que je spam trop d'unités, faudrait que j'arrête de les spammer. Je fais une maison comme je suis à 64 sur 65 de population, j'en fais même 2. Voilà, il a perdu son forum, voilà, il peut plus rien faire là, il a déjà perdu, il a aucune unité, je suis pas sûr qu'il ait passé l'âge déjà. Il se fait complètement défoncer. Mon empire s'est effondré, lol. En même temps il s'est effondré parce que t'as un bot qui joue comme une grosse merde. Donc voilà, tu tues ces villageois. Là tu spams le 11. Je sais pas pourquoi ça marche pas sur Steam, mais dans l'ancien Age of ça spam, ça fait les rires, ça fait le Voilà, là t'attends d'avoir 100 de bouffe et tu construis sur son forum, c'est bon. De toute façon je vais arrêter la partie là parce que ça sert plus à rien. Le bot il va pas abandonner, mais bon de toute façon j'ai gagné quoi. Il fallait que je tue ces dernières unités si je veux gagner, mais j'aurais perdu trop de temps pour rien. Donc bon voilà, en 8 minutes de jeu, avec ce rush là, tu peux battre n'importe qui. Si c'est quelqu'un qui se développe pas assez rapidement et qui s'attend pas à ce qu'on l'agresse. Donc voilà, je te conseille juste de t'entraîner à cette stratégie.